Hello tout le monde, j'ouvre ce vlog, on est le 3 janvier, il est 16h30. J'ouvre ce vlog peut-être plus tôt que je ne l'aurais voulu parce que j'ai un énorme coup de gueule à passer, je vais pas dire que ça me surprend, oui et non j'ai envie de dire. Pour ceux qui n'ont pas suivi mes vlogmas, slash photos, je vous conseille d'aller le voir pour comprendre véritablement ce dont je vais vous parler. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont regardé peut-être mes vlogs de ce moment-là, que ma mère avait été opérée de la hanche. Elle a été opérée de la hanche, on va dire, deuxième semaine de décembre. Qu'elle a été relâchée 2 jours après, enfin qu'elle a été, on va dire, ramenée à la maison 2 jours après. Alors elle avait des soins infirmiers. Alors au début, le pansement devait être changé tous les 4 jours et quand le médecin de famille est arrivé, il a dit mais 4 jours c'est pas suffisant, il faut le changer quasi tous les 2 jours ou tous les jours. Donc elle venait tous les 2 jours les filles. Donc elle avait le kiné, elle apprenait à marcher, donc jusque là ça pouvait aller. Et pour ceux qui n'ont pas suivi ma story, on va dire à ce moment-là, donc je vous le dis, le soir du réveillon de Noël, elle a senti un grand crack dans la hanche. Donc c'est la hanche gauche, ma gauche à moi. Donc un crack, soi-disant d'après elle, assez fort. Donc elle ne pouvait même pas marcher, elle ne pouvait même pas se tenir debout, elle ne pouvait pas s'asseoir. Bref, vous savez les grosses douleurs où vous tapez, on va dire, la main, quand vous coincez la main dans une porte à côté, c'est un chatouillement. Ben là c'était totalement le cas, vous pouvez même pas la toucher tellement qu'elle avait mal. Donc elle avait très très mal. Moi j'étais ici, donc j'étais à côté. Je suis descendue, j'ai regardé mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis je voyais qu'elle pouvait pas se tenir debout. Et puis on a eu le réflexe, enfin moi en tout cas j'ai eu le réflexe de regarder le pansement, voir s'il y avait rien quoi. Le pansement était rempli de sang. C'était un film d'horreur, ça débordait de partout, enfin ça saignait tant et plus, c'était ignoble. Il y avait du sang partout, par terre, partout. Elle a pu s'asseoir, on a un peu attendu. Moi, je disais à mon paternel, écoute, je vais rappeler l'infirmière. L'infirmière était venue le matin pour lui changer le pansement, dites-vous. Je vous passe les détails, mais globalement, c'était ça. Enfin, du moins de tout l'ensemble. Elle est venue, elle a regardé le pansement. Donc, bien sûr, quand ma mère a essayé de se lever, de suite, ça a été un peu, elle en a eu pas mal. Comme je dis, c'était un film d'horreur. Hein. Donc, elle a regardé, ça a saigné énormément. Et elle lui a changé le pansement. Elle lui a changé, elle lui a nettoyé, elle lui a changé. Mais la douleur était toujours là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'infirmière a appelé le SAMU. Elle a eu le médecin du SAMU, il y a eu tout un tas de choses. Et on nous a envoyé une ambulance parce qu'on pouvait pas la bouger. De toute façon, on pouvait pas la bouger. Mon père pouvait pas l'amener en voiture. On pouvait pas la bouger, ça servait à rien de toute façon. Donc, ils sont venus rapidement. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les ambulanciers sont venus extrêmement rapidement. Ils sont venus très vite, c'était 2 nanas. Elles sont venues, elles lui ont pris les constances, elles lui ont pris la température, elles lui ont pris la tension, elle était quand même assez basse. Donc, on voyait qu'elle pouvait pas se bouger. Hein. Elle pouvait pas se bouger, c'était une catastrophe. Entre-temps, l'infirmière était partie chercher, on va dire, ce dont elle avait besoin. Elle est revenue. Elle a expliqué aux ambulancières ce qui s'était passé. Donc on va dire, on s'est retrouvés un peu entre femmes, si je peux dire ça comme ça. Au final, l'infirmière a fait comme va-et-vient quasiment. Donc au final, je me suis retrouvée avec les ambulancières de nouveau. On a essayé de la soulever, ça a été une catastrophe parce qu'elle avait mal. Donc il a fallu trouver une solution pour qu'ils puissent, donc les 2 ambulancières, la mettre dans leurs espèces d'appareils. Parce que ils pouvaient pas la transporter sinon. Je sais que ça paraît confus, mais je vous le raconte un peu comme ça me vient. Donc ils l'ont transportée, ils l'ont mise dans une espèce de chaise, et ensuite ils l'ont amenée à une clinique, pas la clinique où elle s'est fait opérer, ils l'ont amenée à la Croix du Sud. Ils l'ont amenée là-bas pour essayer de vous résumer, parce que sinon on est encore pour 2 heures. Ils l'ont emmené là-bas, mon père est parti avec, mon père est parti en voiture, il n'est pas allé dans l'ambulance avec, parce que je crois qu'on peut plus maintenant accompagner les gens dans les ambulances, je crois qu'on peut plus, ou que ça ne se fait pas, je sais pas exactement. Donc ils sont allés, ils l'ont ramené, mon père l'a ramené le soir même à la Croix du Sud, ils ont dit bon écoutez, il n'y a rien, nous on voit rien, donc vous allez revenir, et puis voilà, ils ont pas pu faire grand chose, étant donné que le dossier ils l'avaient pas, ils avaient le gros dossier médical, mais ils n'avaient pas de dossier à eux, puisqu'elle a pas été opérée chez eux, donc voilà, ils ont réexpédié parce qu'ils pouvaient pas faire plus,
Et puis elle se plaignait après qu'elle a eu mal, Donc le jour de Noël, ben, laissez tomber. Réveillon le jour de Noël, on n'a rien fait du tout. C'est pour ça que vous n'avez pas eu d'image ni de photos. Pour vous expliquer les choses vraiment très très simplement, parce qu'en réalité il y a eu bien d'autres choses, mais ça bon, c'est pas très intéressant. Et puis elle se plaignait qu'elle avait mal, le pansement continuait à saigner, tout ça. Les infirmières venaient le changer tous les jours, puis le médecin a voulu faire des prises de sang, enfin bon, il y a eu tout un bins qui a été fait autour de prises de sang, de prélèvements, de machin. Et là, hier, on a la secrétaire du chirurgien où elle a été opérée, donc elle n'a pas été opérée à la Croix-du-Sud, elle a été opérée à Medipol, je m'en fous, hein, je dis carrément les noms. Elle a été opérée là-bas. Et comment vous dire que ils lui ont dit oui, il faut que il faut qu'elle soit opérée faut qu'elle soit hospitalisée de suite parce qu'on veut la garder en observation et compagnie. Donc bon, on a préparé 2 ou 3 affaires. Mon père l'a amenée. Ça aussi, ça a été un gros cirque. Et là, on lui annonce aujourd'hui, donc elle a passé la nuit là-bas, ils lui ont fait des prélèvements, des analyses de sang, bref, on va dire tout un truc. Et on lui a dit, bah, écoutez, demain, on vous réouvre, on va nettoyer, puis on va faire des prélèvements et on va voir si c'est pas une infection, des trucs comme ça. Vous imaginez bien que moi, je suis ravie, parce que je me dis que là, alors je veux bien qu'on manque de lit, je veux bien qu'il y ait tout un tas de choses. Ok, pas de problème. Par contre, ma mère a 64 ans, elle a quand même un état de santé qui n'est pas non plus celui d'une femme de 20 ans, elle est fragile. Vous allez me dire, 64 ans fragile, oui, elle est fragile parce qu'elle a quand même une santé, on va dire, pas très solide, un peu comme la mienne. Et vous me la relâchez au bout de 2 jours, au bout de 2 ou 3 jours post-op, alors qu'elle a eu des œdèmes aux jambes, parce qu'elle avait eu des jambes, on va dire, voilà, c'était même plus des jambes, hein, c'était des boudins qu'elle avait, la pauvre femme. Elle avait des jambes, elle avait des œdèmes, elle avait des bleus, enfin des hématomes, elle avait tout un tas de choses. Et nous, au bout d'un moment, on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, moi, j'étais en train de me dire, mais c'est vraiment de la négligence à ce stade-là. Vous faites sortir une femme qui, déjà, vous essayez de la lever le lendemain de l'opération, on va dire, qui se voit toute la galaxie et les planètes avec. Donc déjà, c'est pas très prudent. Il y a un suivi qui est très mal fait, parce qu'il y a aussi un autre souci qui est apparu derrière. En fait, j'ai l'impression que ça a été une succession de négligence sur négligence. Et ça, franchement, ça me met en colère. Alors oui, c'est vrai que je peux me faire taper sur les doigts de vous dire ça, mais moi, ça me met en colère, mais alors d'une force, c'est impressionnant. Moi, je suis désolée, mais à un certain moment, quand on est opéré, moi j'ai été opérée, j'ai eu une opération lourde, ça va faire quasi 18 ans, ça fera 18 ans au mois de juin de cette année. Il y avait pas de suivi comme ça. On vous relâchait pas au bout de 2 jours, en fait. On vous gardait en observation, on regardait l'évolution, on regardait si vous n'aviez pas des douleurs, vous aviez les drains. Elle a eu les drains que même pas une journée. Les drains, c'est fait pour filtrer toutes les cochonneries, en fait. Alors je sais, vous allez me dire, mais quand on vous les enlève, ça fait mal. Enfin, moi, j'ai rien senti personnellement, parce que j'ai une haute tolérance à la douleur, du moins la douleur musculaire, parce que la douleur osseuse, c'est autre chose. Mais globalement, moi je suis révoltée, je suis vraiment atterrée de voir ça, à quel point le corps médical maintenant est négligent. Là pour moi ça frôle la négligence, vous allez me dire oui mais c'est peut-être pas le cas, mais moi c'est comme ça que je ressens, c'est vraiment, on va dire, là j'arrive à un point de ras-le-bol, mais généralisé de voir ça. Vraiment c'est un ras-le-bol. Moi je vous le dis, là je vous en parle parce que voilà, on est entre nous et je suppose que peut-être autour de vous il y a eu des gens pour qui c'est peut-être arrivé, mais honnêtement, moi ce que j'ai peur c'est qu'on lui trouve une infection à staphylocoque. J'ai 2 grand-mères qui sont mortes de complications dans les hôpitaux à cause de cochonneries qu'elles ont chopées dans les hôpitaux. Moi je suis désolée mais je flippe. J'ai pas envie de perdre un membre de ma famille, encore une fois. C'est vraiment quelque chose qui me fait mal. Je le cache, mais ça me fait très mal au bout d'un moment. Moi, je vous le dis, ça me fait vraiment très mal. Donc, j'espère vivement honnêtement, que c'est pas un staphylo, que c'est pas ce genre de choses, parce que moi, je vous dis clairement que s'il n'y avait pas eu mon père, mais combien de fois je serais allée gueuler? Parce qu'honnêtement, là, ça frôle la négligence médicale, ça frôle tout, en fait. Alors, on peut me dire, mais non, s'il n'y a pas de négligence, tout ça, machin. Moi, c'est comme ça que je le ressens, et c'est comme ça qu'à un moment donné, je comprends pourquoi il y a des gens qui sont mécontents. Pourquoi les gens se font pas soigner? Parce qu'à force, moi, ça me fait peur. Si je dois y passer pour les 2 genoux,
Mais moi, c'est quelque chose qui me fait horriblement peur. Je vous le dis clairement, c'est quelque chose qui m'effraie, mais qui m'effraie beaucoup. C'est pour ça qu'aussi, alors me faire opérer des genoux ne me fait pas peur en soi. C'est ce genre de suivi, moi, qui me fait peur. On vous enlève les drains au bout de même pas une journée. Alors que moi, les drains, pour le dos, je les ai gardés longtemps. C'était des bouteilles avec des tuyaux. Je m'en souviens encore de ces bouteilles. Ça m'impressionnait pas, parce que la vue du sang ne m'impressionne pas plus que ça. Mais à un certain moment, enfin, je sais pas, mais moi, dites-moi en commentaire, vous, comment vous ressentez, comment est-ce que vous pouvez ressentir ce genre de choses, moi, ou comment vous le ressentez, parce que moi, franchement, c'est un ras-le-bol, c'est un ras-le-bol généralisé que j'ai. J'ai beaucoup de choses à penser à côté, enfin, c'est pas gérable, ni pour mon paternel, ni pour moi. C'est quelque chose qui est compliqué. Enfin, elle avait mal sans arrêt, elle avait le sang qui coulait sans arrêt, on pouvait rien faire. On pouvait pas faire venir l'infirmière 2 à 3 fois par jour, c'était pas normal. Enfin, écoutez, je voulais vous en parler parce que pour moi, c'est de l'ordre en fait du ras-le-bol. Je me retiens de pleurer, mais croyez-moi que je suis à 2 doigts en fait. Je suis vraiment à 2 doigts de péter un câble. Enfin, le jour de Noël, on a droit à carrément, on a le droit à un film d'horreur quoi. Moi, ça m'a pas impressionné outre mesure parce que le sang ne m'impressionne pas plus que ça, mais honnêtement, moi je comprends pas, c'est comment on peut relâcher des personnes lourdement opérées comme ça dans la nature en fait. Je comprends pas. Écoutez, je voulais vous en parler, je sais que cette séquence va être très longue et peut-être un peu gavante pour vous, j'en suis désolée, mais moi j'avais besoin aussi de vider un petit peu les vannes parce que je l'ai là en fait, je les ai là et c'est compliqué. Donc voilà, écoutez, je suis désolée si cela vous sape le moral, mais je tenais à vous en parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des choses comme ça à me dire, enfin, si vous avez vécu des choses comme ça ou si quelqu'un a vécu des choses comme ça, parce que moi, franchement, c'est pas pour faire la pleureuse ou quoi que ce soit, mais ça me permettrait aussi de savoir un peu si je suis la seule à avoir ce genre de colère ou si vraiment vous aussi vous le ressentez et surtout comment vous avez fait pour que les choses se débloquent de votre côté par rapport à ce genre de cas de figure. Parce que moi, j'avoue que là, c'est un peu trop lourd pour moi. Écoutez, je vous dis à tout à l'heure ou à la prochaine fois et je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, on est le 5 janvier, il est midi 19. Donc, programme du jour, je vais me faire tatouer cet après-midi, donc vous aurez de toute façon les photos qui vont suivre concernant mon tatouage. Vous avez vu certainement la photo d'hier, j'ai reçu ma commande car j'ai pas fait de haul picard parce que le surgelé, en fait, je préfère vite l'enfermer pour éviter la décongélation. Je suis désolée si vous me voyez pas trop, mais bon, la luminosité n'est pas top en ce moment. Et surtout, je suis fatiguée, donc j'ai envie un peu de cacher la misère. Je suis dans la mauvaise période du mois et je suis vraiment au bout du rouleau. Concernant ma mère, ça va mieux, elle a été opérée hier, ça s'est bien passé. Par contre, elle nous a dit qu'elle avait beaucoup de douleurs, mais bon, c'est normal. Post-op, c'est totalement normal. Donc voilà, rien de spécial de mon côté. J'ai travaillé, j'ai pas fait les cartons alors que mon coloc rentre ce soir. J'espère que je serai rentrée à temps pour pouvoir lui donner les clés et tout le reste. Mais voilà, concrètement, voilà ce que on peut en dire, ce qu'on peut faire aussi. Donc voilà, j'attends, on va dire j'attends le bon moment en fait pour pouvoir, enfin j'attends de puisse venir me chercher ou enfin j'attends qu'on puisse s'organiser surtout pour débarrasser tous les autres cartons là qui restent, passer un coup de clean ici parce que ça en a bien besoin et puis voilà, le premier loyer va tomber ce mois-ci, ça va faire drôle. Donc bon, voilà pour le programme du jour. De toute façon, je vous reprendrai ce soir pour vous montrer le tatou, pour vous parler comment s'est passée la séance. En général, ça va pas mal se passer, je connais quand même le tatoueur. Donc voilà. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure. Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. J'ouvre ce vlog, on est le 13 janvier, il est 11h38. Je vous ai pas repris entre temps parce que il n'y a pas eu, on va dire, grand chose de fifou. Donc voilà, alors comme vous voyez, je suis dans l'appartement. Donc vous voyez, bon, faites pas attention à mon lit qui est en désordre. Donc vous voyez, ça y est, je suis à l'appartement. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe aujourd'hui le rangement make-up parce que j'ai pas mal avancé dans le rangement. Mais je voulais faire le rangement make-up avec vous pour que vous puissiez voir comment ça va s'organiser dorénavant de ce côté-là. Parce que là, je suis
sur le bureau. Et je ne vous montre pas le bureau parce que c'est un gros chantier, gros bazar. On va rester très poli. Donc voilà, on va commencer par... là, je vais mettre toutes les palettes. Je pense qu'on va commencer peut-être par les palettes. On va mettre toutes les palettes ici. Donc là, j'ai mis la palette Ursula pour que ça me fasse penser que je mets toutes les palettes là. Donc je vais récupérer toutes les palettes que j'ai un peu à droite et à gauche. Et on va tout mettre là. Donc là, à côté de moi, j'ai réuni toutes les palettes. Je vous montre un petit peu l'étendue des dégâts. Donc là, il y en a une partie parce que j'en ai oublié aussi chez mes parents. Donc je pense que je vais les récupérer entre temps. Comme ça, vous verrez bien. J'ai récupéré aussi toute la trousse où elles y étaient. Là, toutes les palettes, petites, grandes et tout ce que vous voulez, même les crayons. On va s'occuper des crayons aussi aujourd'hui. Donc là, ça va être petites et grandes palettes. Je vais pas trier outre mesure parce que ça sert à rien. Donc, je vais toutes les sortir devant moi. Donc là, vous voyez à peu près, du moins, vous en avez une idée. Là, tout ça, c'est des palettes. Donc, on va toutes les ranger dans ce tiroir. Donc là, c'est le tiroir du bureau, mais j'avais prévu de faire un tiroir spécial pour les palettes. Donc, je vais essayer de les ranger un peu en droit. Donc, je vais commencer par les Urban Decay. Je sais qu'elles se font plus du tout, ceux-là, mais je m'en fous, je les garde. Ce sont les deux seuls que j'ai. Je les mets au fond, mais c'est pas grave. Les Too Faced, je vais garder un peu de place pour les Too Faced parce que j'en ai plusieurs. Là, j'en ai deux. J'ai la Pumpkin et j'ai celle-ci aussi. Et je pense que j'en ai d'autres qui se baladent, mais elles sont dans des trousses projets, donc elles vont rester là où elles sont. Donc déjà, les Too Faced, elles sont vers le fond parce que c'est pas celle que j'utilise le plus. J'ai la comment elle s'appelle, la Sparkle de Action, qui est très bien. J'ai l'impression qu'elle est un très bon dupe de la... Comment elle s'appelle, de la Huda. Là, j'ai la Guerlain. Et là, j'ai toutes mes petites palettes qui sont là. Donc, les petites palettes, je vais essayer de les caser où je peux. Celle-là, je vais la garder sur le bureau parce que c'est la Correcting. Ça, c'est des Fit. Alors, je trie pas à palette teint ou ce genre de truc parce que je sais à peu près à quoi ça correspond. Là, j'ai une Huda Beauty. J'ai la Color Block et de Loki chez mes parents qu'il faudra que j'aille récupérer. Donc là, déjà, c'est fait. Et je me dis que j'ai pas suffisamment même de palettes pour faire ce genre de choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire... Je vais carrément mettre toutes les grandes palettes au fond. J'en ai plein d'autres des palettes, mais je sais pas où elles sont passées. Je voudrais trier par marque, mais en réalité, j'ai pas assez de palettes pour trier par marque, ça sert à rien. Donc je vais plutôt faire par grandeur. J'en ai pas suffisamment pour faire ça. Puis de toute façon, comme je vous l'ai toujours dit, je suis pas trop fan des grands Sephora à la maison. C'est très bien, mais quand vous avez de la place, moi j'en ai pas. Que déjà, ça sert un peu à rien. De toute façon, je pense que toutes les Too Faced, je vais les mettre ensemble. Je sais que j'ai une Anastasia qui est chez mes parents aussi, qu'il faut que je récupère. En fait, j'ai pas tout mon make-up ici, j'ai le pro, mais j'ai pas tout. Je pourrais les trier par marque, mais j'ai pas l'espace pour en fait. Dans ce tiroir, il n'y a pas l'espace pour. Là, j'ai mis de l'antidérapant. Alors, s'il y a deux morceaux comme ça, c'est normal, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvée un peu à court, comme une idiote. Et j'ai mal calculé mon coût. Donc là, pour l'instant, je vais les poser comme ça. Parce qu'elles y sont pas toutes. Et ça sert à rien, moi, de mettre tout un tas de palettes qui ne tiennent pas. Voilà, ça, c'est juste pour me rappeler aussi qu'il faut que je mette d'autres palettes. Caler, mais j'en ai pas, suffisamment pour faire tout un tiroir comme on peut voir sur internet. La Wild, les petites, je vais les mettre couchées parce que j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de petites, mais très peu de grandes. Des grandes, en fait, quand je regarde bien ma collection, j'en ai pas tant que ça. Et là, je pense qu'il m'en manque pas mal des grandes. Enfin, des petites palettes, il m'en manque pas mal parce que je sais que je n'ai pas que ça. Mais je pense qu'elles sont un peu dispatchées à droite et à gauche. Donc voilà pour les palettes. Pour l'instant, ça va rester comme ça. Ça va rester que dans cet agencement, mais ça va pas rester trop longtemps. Ça se casse la ligne après, c'est pas grave. On va passer au tiroir du bureau, de grand tiroir que vous voyez pas, qui est que je tire, qui est juste là. Là, on va tout caser, fond de teint, tout bazar. On va tout caser là parce que ce sera là où j'aurai le plus de place. Là, j'ai le carton. Si vous vous souvenez bien, j'avais tout mis dans un carton, peut-être pas. Là, j'ai tout mis dans un carton de make-up. En fait, tout le make-up que j'utilise. Il y a même le backup avec, donc je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Donc déjà, je sais que là, il y a des produits. Ça, c'est le Fenty Clarins. J'ai vu que Fenty avait sorti un nouveau fond de teint. J'ai trop hâte de le tester. J'ai aussi récupéré mon calendrier de l'Avent de Nocibé. Donc, je vous avais expliqué que ce genre de calendrier, c'était génial parce que vous pouvez vous en faire des boîtes à bijoux, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Moi, je vais choisir de mettre le make-up dedans. Le make-up que j'utilise le plus, en vrai. Pas le make-up que j'utilise pas, hein. Le make-up que j'utilise le plus. De toute façon, je pense que je vais me mettre à réutiliser le Rare Glass maintenant parce que il y en a un autre que je veux réutiliser ces derniers temps. Donc là, vous voyez, j'ai pas mal de palettes qui sont là. Donc ça va rester là pour l'instant. Mais une fois que ce sera fini, je vais tout. Donc je disais que là, on va trier tout ce qui est fond de teint, tout ce qui est là-dedans.
Donc déjà, le Tidal Ultra Wear, l'ancienne version, je vais la garder par là parce que ça va être un fond de teint que je vais pas mal réutiliser. Donc je pense que tous les produits teints que je vais réutiliser, je vais pas les mettre dans le nocibé, je vais les laisser dehors pour m'y faire penser. Après là, j'ai le Born This Way, j'ai le fond de teint aussi de chez... c'est le Pitch Perfect, mais il n'existe plus, mais il est encore très bon. Donc je pense que je vais trier tous les produits teints là, concealer, fond de teint et compagnie, parce que j'en ai pas mal utilisé ces derniers temps, que il faut trier quoi. Je pense même qu'il va en manquer parce que bon, comme j'en ai chez mes parents, que j'ai pas eu le temps de le récupérer, il faut que je prenne le temps de le faire. Là, une petite palette qui a échappé au tri de tout à l'heure. En réalité, j'ai pas plus de palettes que ça. Même les produits crème, donc ça je vais les utiliser. Je vais trier bronzer, highlighter, concealer. Celui-là, il va là. C'est le Conceal and Define. Bon, vous connaissez, de chez Révolution. Les Jumbo, les liners. Je pense qu'il y en a qui vont même finir dans des trousses. Ça va dans le backup. Ça va dans les produits crème. Parce que je pense que tous les produits crème, je vais me les garder sous la main parce qu'en réalité, c'est peut-être les produits que j'utilise le plus en ce moment parce que flemme. Vous connaissez la flemme internationale, ben là ça y est, on est dedans. Pinceau Fenty. Hier soir, j'en ai profité pour ranger tous mes pinceaux, tout ça, donc j'en ai profité aussi. Je descends aussi tous les produits style pince, style crayon, tout ça, mascara, j'en profite aussi. Parce que maintenant qu'on va s'occuper des produits teints, j'ai aussi mon... Donc j'ai mis tous mes pinceaux dans des pots comme ça c'est des pots que j'ai récupérés de bougies. Je conseille de faire ça, ça vous évitera donc d'acheter. Donc ça c'est des rouges à lèvres là, ça c'est des crayons qui vont aller là. Vous voyez, c'est des crayons que j'ai déjà utilisés. Vous avez déjà vu ces crayons-là. Ça, c'est un liner que je sais pas encore où je vais mettre. Ça, c'est du backup. Ça, c'est un échantillon de parfum de Rome. Ça, c'est un highlighter liquide. Le Rare Beauty. Et puis bon, je vais profiter aussi pour préparer des trousses pour des vidéos aussi. J'avais déjà pré-trié déjà les produits quand je les avais empaquetés il y a plusieurs mois de ça parce que je savais très bien que j'allais galérer comme un chien malade. Et c'est une expression que je souligne bien avant que les bien-pensants de YouTube me tombent dessus. Parce que je sais très bien que vous avez le malheur de ne pas être trop d'accord avec les gens de suite. Vous êtes accusé de tout et de n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En fait, c'est pas compliqué maintenant sur YouTube, sur les réseaux sociaux, on peut plus rien dire sans se faire accuser de tout et de n'importe. Mais de trucs totalement faux en plus. Hein. Franchement, il y a des fois, les gens feraient mieux d'arrêter, feraient mieux d'avoir une vie tout simplement. C'est pas méchant ce que je dis, mais même encore là récemment, on parlait des femmes tatouées, on parlait d'un certain nombre de choses. Je me suis fait un peu limite, pas incendier, mais limite, voilà, je me suis fait limite bouffer par un mec qui est venu me dire, ouais, je vois pas la différence, je vois pas le rapport entre les personnes tatouées, les problèmes psychologiques, problèmes de famille. Pas ce que j'ai dit. Je dis simplement que on peut se faire tatouer pour 1001 raisons, qu'il n'y a pas forcément des problèmes avec les hommes, problèmes mentaux, je ne sais quoi. Il n'y a aucun rapport avec ça, c'est juste qu'on peut se faire tatouer pour tout un tas de raisons propres. Le mec a interprété ça, on va dire limite comme si j'avais dit, comme si j'avais crié au blasphème. À un moment, je pense qu'il faut arrêter de se prendre un peu au sérieux comme ça. Comme on dit vulgairement, péter un bon coup et passer à autre chose. Enfin, moi, ça me gave en fait. Je trouve qu'en fait, c'est protester pour rien, c'est protester pour protester, et c'est pénible. C'est dans chiant, c'est dans pénible. En plus, c'est des personnes qui sont même pas tatoués eux-mêmes, qui ouvrent leur bouche, tout ça pour dire je suis pas d'accord. On peut être d'accord et ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais argumenter derrière quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, parce que le fait de dire je ne suis pas d'accord, c'est bien gentil. Nous, ce qu'on attend, c'est que vous développiez votre argumentaire, à savoir quoi vous n'êtes pas d'accord, parce que le fait de dire je ne suis pas d'accord, c'est ok, on peut ne pas être d'accord pour un truc, mais ça c'est le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Je comprends pas en fait la hype autour de ce produit. Donc ça, ce n'est là, il n'y a plus rien. On est entre nous, on discute, on parle. Vous voyez tout ce que j'ai là sous le nez. Ça va ici. Donc ça, c'est quoi? C'est le backup, c'est que des vernis. Donc ça, je m'en occuperai. J'ai plusieurs trucs de backup. Ça, c'est les mascaras. Les mascaras, ils vont retourner dans leur place initiale. Ça, c'était une trousse Drunk Elephant que j'adore. Plein d'autres encore. Là-dedans, je sais pas du tout ce que je vais mettre à la base. Je mettais les produits sourcils, mais en fait, j'ai que la brow pommade maintenant, en fait. J'ai que ça. Produits sourcils, j'ai rien d'autre. Ah, je pense savoir où sont passées mes palettes. Elles sont là-dedans. Toutes mes petites palettes, elles sont là. Je savais bien que j'en avais plus que ça et que je les avais mises dans un carton, pas qu'elles s'abîment. Je savais bien que j'en avais plus que ça. En fait, j'ai plus des petites que des grandes. C'est bien ce qui me semblait. J'avais tout mis dans un carton à part pour éviter justement que tout se casse. Parce que je me suis méfiée un peu de ça aussi. De la casse au niveau de mes petites palettes. Parce que le carton est comme ça en fait. Il y a tout ça, des petites palettes. Il y a même des collectors comme avec avec les longueurs.
En fait, du make-up, on se dit que j'en ai beaucoup, mais en réalité, je m'aperçois que j'en ai pas tant que ça parce que j'ai utilisé beaucoup de produits ces derniers. Donc j'ai eu le temps de faire un peu de vide aussi. Et surtout, il y a des produits, ben voilà, ça fait longtemps que je les ai et tout, donc je me rends compte que ouais, il faut. Quand vous avez pas mal de produits make-up, en fait, il faut les utiliser, il faut pas les garder éternellement non plus, parce que ça sert à rien. Ça, c'est les Maybelline. Maybelline, ça fait partie des palettes que j'aime. Donc ça, c'est une Sephora, j'en ai plusieurs. Franchement, ils ont arrêté les trios comme ça. Je trouve qu'en fait, Sephora, j'ai regardé les palettes qu'ils ont sorties pour les fêtes. Je les ai trouvées très insipides, je les ai trouvées fadouilles. J'ai vu un peu la pigmentation et tout. Alors c'est bien, Sephora, c'est grand public, ça c'est sûr. C'est grand public, c'est pour les personnes qui se maquillent peu ou pas trop. Il y a un public visé derrière, mais pour les gens, on va dire, qui se maquillent beaucoup, qui ont tendance à se maquiller souvent aussi, en fait, ça fait très insipide ce genre de palette. Et c'est ultra dommage parce que ils ont beaucoup de produits super, mais là, je trouve que c'est pas justice, en fait, à Sephora de faire des palettes comme ça. Alors qu'aux États-Unis, moi, j'ai vu passer des trucs venant des States, ça a l'air plus intéressant chez eux que chez nous, ça, on va chercher l'erreur. Là, j'ai deux vieilles palettes Dior, mais je les garde parce que je trouve que la qualité de fard Dior est vraiment bien. Il y en a qui les aiment pas, moi je les aime bien. Et Estée Lauder, par contre, celle-là, je l'aime beaucoup parce que les fards qualité sont très beaux. Mais honnêtement, la qualité de fard Estée Lauder, je suis vraiment pas fan. Ça, c'est la Natasha Denona, la Xeno. Je vous avais présenté une vidéo produit marque intermédiaire, j'avais fait un make-up de fête avec. Mais honnêtement, ça sert à rien d'acheter des grandes palettes à un prix exorbitant alors que vous pouvez avoir des petites palettes Xeno comme ça avec l'essentiel. Hop, ça c'était ma palette quand j'allais à la fac. Je vais toujours garder cette palette, c'est une palette Nocibé. C'est une des rares palettes Nocibé que j'aime. Donc ça c'est fait pour les palettes. Voilà, j'ai du backup. Ça, c'est des pinceaux. D'accord. Je me disais aussi, c'était étrange que j'en avais pas davantage. Je me disais aussi que j'en avais plus que ça. Donc je pense que je vais séparer les gros pinceaux pour la fourre et compagnie d'un côté et les pinceaux, bon pour les pinceaux pour les yeux, il n'y en a pas tant que ça quoi, donc ça sert à rien. Donc tout ce qui est pinceau pour la poudre, comme par exemple le H&M, je pense que je vais les mettre ensemble. Ça c'est pinceau. Ça c'est un pinceau pour le bronzer, mais je vais le mettre avec. Pinceau blush, peut-être je vais les enlever, enfin je vais voir. Les gros pinceaux comme ça, je les mets de côté et les autres. Parce que là j'ai pas mal de pinceaux aussi. Ça c'est un tout petit pour les lèvres. J'en ai très peu des pinceaux pour les lèvres parce que je ne sais pas des masses. Alors, pinceau pour le teint. On va les mettre ensemble. Ça c'est des pots quand je vous dis que je récupère des bougies. Ça c'est un pinceau teint aussi là. Tout ça c'est des pinceaux highlighter par celui-là. Highlighter blush. Même si le 09 je m'en sers un peu pour. Voilà, ça c'est un peu doux. Ça c'est mon guerlain qui est court. Ça c'est un guerlain aussi. Ça c'est un kabuki. Alors les kabuki je vais les mettre après parce qu'honnêtement les kabuki ça vous rend service. Je vais mettre avec les kabuki, les petits pinceaux, je pense que je vais les mettre tous ensemble. Alors celui-là, le problème, c'est qu'il se décolle. Ça, c'est un pinceau pour les yeux, mais ça, je pense que je l'utiliserai pas. Mais c'est pas grave, je le garde pour la collecte. Ça, c'est pour le teint. Ça, c'est un gros pinceau de Calvin Klein qui m'a lâché. La colle a rendu l'âme, c'est pas grave. Ça se recolle. Ça, c'est un pinceau pour les lèvres. Ça, c'est un pinceau voyage même. Voyage, je sais que j'ai un truc là avec les... Ça, c'est un pinceau lèvres. Ça, c'est une protection, je sais pas d'où elle sort. J'en ai d'autres aussi chez mes parents de pinceaux qu'il faudrait que je récupère, mais là, pour l'instant, j'ai pas le temps. Déjà, on a 4 pots là de pinceaux. Ils sont pleins. Donc là, tout ça, vous avez d'un côté produit pinceau pour blush, highlighter, bronzer, ce que vous voulez. Là, c'est pour tout le fond de teint. Même les plats comme ça, c'est bon teint. Après, si vous voulez mettre des textures poudre, oui, mais je suis pas trop fan des textures poudre avec ça. Et ça, c'est un pinceau pour le... Ça, c'est des pinceaux pour la poudre quand vous passez votre poudre libre et tout ça. Et là, tout ça, c'est pour les yeux. J'en ai plus pour le teint que pour les yeux, mais parce que j'en ai... ils sont beaucoup plus gros, donc c'est normal. Hop, ça, la trousse, on va la mettre là-bas avec les autres. Et après, ce qui reste, c'est du backup. Le backup, je vais quand même m'ouvrir, voir ce qu'il y a. Donc déjà, je vais me débarrasser des pinceaux. Ça, c'est un pot Yves Saint Laurent que j'ai depuis une vingtaine d'années. Hop, je vais y mettre à nouveau tous les crayons. Et là, ils y sont pas tous, il en manque quelques-uns. Mais globalement, j'ai 7 crayons. C'est déjà pas mal, je trouve. Hein. De toute façon, ça va bouger. L'organisation va bouger. Parce que je vais acheter une desserte pour mettre sur le côté et mettre tout ce fard-là, en fait. Voilà. Donc, on va s'occuper des fonds de teint anti-cerne et compagnie. Donc là, on va mettre tout ce qui est fond de teint anti-cerne et compagnie. Là, il y a des trucs à côté, c'est normal. Mais on va mettre tout là. Donc, j'ai pas encore prévu de mettre des boîtes ou des trucs comme ça. En sachant qu'il y a du tapis antidérapant que j'ai mis, parce que de toute façon vous le trouverez, vous pouvez le trouver chez Amazon. Et honnêtement, ça rend bien service. Hop, donc là,
tout ce qui est anti-cerne. Tout ce qui est anti-cerne, ça va d'un côté. En fait, c'est pour éviter que ça roule et tout ça, mais ça va rouler quand même, hein, de toute façon. C'est juste que ça évite que ça aille un peu partout. Donc déjà, je mets tout là. Si ça roule, c'est pas trop grave. Ça ira pas trop loin. Surtout pour les produits poudres, tout ça, c'est des highlighters liquides. Donc déjà, ici, ça, c'est des highlighters poudre. Le fond de teint, poudre de Fenty. J'espère qu'elle l'a pas arrêté. J'ai pas rechecké, honnêtement, ces derniers temps. J'ai vu qu'elle avait sorti un nouvel anti-cerne que j'ai trop envie de tester. Ça, c'est l'anti-cerne de... comment ça s'appelle, Ariana. Donc, je le mets ici. Encore un highlighter. Des bronzers. Le Master Chrome de chez... comment ça s'appelle, Maybelline. Tous les bronzers. Parce que mon bronzer crème est resté chez mes parents, bien sûr. De toute façon, ça fait partie des bronzers que j'utilise le plus. Donc déjà, ça règle un peu le problème. Et les blushs. Je crois que franchement, j'ai eu une folie des blushs il y a pas longtemps. C'était l'année dernière, ou cette année, je sais plus. Enfin, l'année dernière. J'ai eu un peu la folie des blushs. Parce que je me suis enfin réconciliée avec les blushs. Et honnêtement, ça m'a un peu changé la vie, les blushs. Je pousse tout le bazar là à côté. Petit là. Ah ben tu sais, je peux mettre le Rare Beauty comme ça en l'air. De toute façon, je vais pas laisser comme ça. Je mets juste là pour trier, surtout pour me dégager de la place. Voilà. Voilà le résultat pour le tri, entre guillemets, le rangement. Il me reste encore les liners et les jumbo à ranger, mais ça va aller vite parce que les liners, concrètement, il reste que ça au niveau des liners à peu près. Donc vous voyez, il reste pas grand chose. J'aurais même dû vous mettre là quand je triais les choses, mais j'ai pas pensé. Il me reste pas énormément de trucs. Que même les rouges à lèvres, ces rouges à lèvres là, je pense que je vais les mettre là-dedans. Oui. Et voilà. Ça c'est comme je vous ai dit, ça c'est le calendrier de l'Avent de chez Nocivé que je réutilise. Ça c'est une plante artificielle de chez Primark. Donc déjà voilà. Donc, ça je vais plutôt les mettre dans tous les rouges à lèvres que je mets en bas. Là j'essaie surtout d'aplatir en fait mon truc là. Ça a un peu coupé n'importe comment, mais j'ai fait comme j'ai pu à 11h du soir. Franchement j'avais pas envie de faire de la géométrie. Loin de là. Donc je mets tout là. Les jumbo aussi. Ça tiendrait qu'à moi, je mettrais tous mes rouges à lèvres là-dedans, mais voilà, ça c'est sûr. Tout ça, ça va là. Bonne question, les liners, où est-ce que je les fais? Ah mais j'ai d'autres trucs là. Ah, j'ai les fards mono aussi. Mes fards mono, je pense que je vais les laisser là-dedans parce qu'en vrai, j'ai pas envie qu'ils se baladent en mono. Je vais les mettre avec les palettes. En fait, avoir un tiroir de palettes, c'est amplement suffisant. Ah oui, il y a le kit là d'REM Beauty. Je vais voir ce que j'en fais. Pour l'instant, je le laisse par là. Je mets les liners. En sachant que j'ai plus du tout de produit de sourcils, j'ai que la pommade qui est là. J'utilise que ça en ce moment. Je vous la montre parce que concrètement, j'ai pas besoin d'autre chose. Je pense que à la place des paumes à lèvres, je vais mettre les liners. Ça va dans le backup. Voilà, on verra plus tard. Donc déjà, là, on a les... Bah, je pense qu'on a fait le tour, en vrai, du rangement make-up. C'est déjà pas mal. Ça fait une demi-heure que je filme et que je galère. Donc déjà, je pense que c'est déjà pas mal, en réalité, vu tout ce qu'il y a. Je vais voir où est-ce que je mets mon ex-calendrier de l'Avent. Ex-calendrier de l'Avent, on a l'impression de parler de son mec, mais non, ça, je sais pas du tout où je vais le mettre. Donc voilà pour aujourd'hui, pour le tri make-up. Je vais continuer de mon côté. Je vous dis à plus tard ou à demain. Coucou tout le monde, il est 10h47, on est le 24 janvier 2024. J'avais envie de clôturer ce vlog sur un petit chat make-up. J'ai envie de me maquiller aujourd'hui, ça fait un petit moment que je me suis pas maquillée. Je vais me maquiller avec vous, puis on va discuter, surtout de ce qui m'arrive ces derniers temps, pour ça qu'il y a pas mal d'espace un peu dans les jours de ce vlog. Donc pourquoi je vous ai pas repris depuis X temps, depuis que vous avez vu le tri / rangement make-up. Pour la simple et bonne raison que d'abord j'ai pas fait grand chose de neuf depuis ce moment-là, et puis depuis alors on est le 24, donc depuis le samedi de la semaine d'avant, j'ai de très très grosses douleurs au niveau du genou. C'est un truc de malade mental. Je sais pas ce que j'ai. Je pense très clairement que à force le genou commence un peu à saturer, ça c'est sûr. Donc voilà, je suis allée voir le médecin hier. J'étais tellement contractée, j'avais tellement la trouille qu'il a pas pu me regarder la rotule, parce que j'ai une rotule en fait assez traîtresse qui a tendance à se balader quand on s'y attend le moins. Si les babyères voulaient bien dégager, ça serait pas mal. Donc ce qui fait que il m'a prescrit des radios pour savoir un peu ce qu'il y a dedans. Donc il m'a prescrit des radios que je vais aller faire dès que possible, et pour voir un peu l'état, tout ça. Après s'il faut, il va rien voir du tout, mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas en fait à l'intérieur de mon genou. Ça fait trop longtemps. Je vous l'avais déjà expliqué, mais le genou chez moi c'est un peu une bête noire. Ça fait des années que j'ai ce problème. Ça fait des années que voilà, on me dit allez faire du kiné, ça va aller mieux, sauf que pas du tout. Là ces derniers temps, j'essaie un peu de faire
faire un peu des mouvements, un peu de rééducation que le kiné de ma mère lui a appris là récemment. Donc j'essaie un peu de me le rééduquer un peu toute seule. Mais globalement, le kiné, c'est pas une solution. Il faut voir s'il y a pas un problème au niveau de la rotule ou quoi que ce soit, chose que d'autres médecins n'ont pas voulu, on va dire, se soucier. Donc j'en suis là aujourd'hui. Je me suis pas mal aussi découragée, voyons un peu, le fait qu'on me prenait un peu pour une mytho. Donc ça m'a un peu gonflé. Donc voilà, c'est pour ça. Donc le matin souvent, bah, je me lève assez tôt. Donc j'essaie de me lever un peu tôt. Mais globalement, je me lève, j'ai les cannes anglaises qui sont jamais très loin, enfin les béquilles, parce que c'est pas tellement des cannes anglaises, c'est plus des béquilles. J'ai souvent les béquilles à côté parce que ben, j'arrive pas à me déplacer trop comme je le voudrais, que déjà c'est un peu handicapant. Voilà où j'en suis. Donc là ce matin j'ai de nouveau eu mal, que je me suis levée pas forcément de bonne heure, mais bon après je peux pas non plus aller trop à l'encontre du genou non plus. Donc voilà, j'ai des radios à faire, j'ai des antidouleurs à prendre aussi, parce que ça aussi, ben, les antidouleurs c'est un peu mon quotidien en ce moment. Ça a été mon quotidien même quand je m'étais fait opérer du dos, hein. Ça a été très longtemps mon quotidien les antidouleurs. Après je suis pas le genre de fille qui aime beaucoup en prendre, mais là j'avoue que ça me rendra bien service. Voilà où on en est par ici. Il est pas super ce pinceau pour étaler le fond de teint. Pourtant c'est des pinceaux exprès fond de teint, mais je comprends pas. Je le trouve pas super, en fait on voit toutes les traces. Heureusement que j'en ai d'autres, beaucoup plus, je resserrais pour l'anti-cerne. Alors je me fais un petit make-up vite fait, c'est juste en fait parce que ça fait tellement longtemps que je me suis pas maquillée que j'ai l'impression de même plus savoir comment me maquiller. Par contre c'est vrai qu'il y a certains fonds de teint au pinceau, c'est pas génial. J'ai toujours été adepte toujours. Je suis adepte de l'éponge depuis que j'ai appris à me maquiller avec. Je vois que rien n'accroche par contre sur le nez, ça me fait côté grosse plaque. Mais j'ai la peau très sèche ces derniers, je sais pas ce que j'ai. Alors après il fait 21 degrés dans l'appartement, c'est énorme, vous allez me dire, vous avez totalement raison, c'est énorme. Ouais, j'ai des plaques de sécheresse autour du menton. Mais bon, après, c'est pas trop grave, je vais rééquilibrer avec autre chose. Donc voilà où on en est vers ici. Bon, rien de méchant, mais c'est juste que c'est pas agréable en fait. C'est pas agréable de devoir toujours jongler avec ce genre de truc. J'avais oublié que cet anti-cerne était un peu jaune. Enfin, c'est pas trop grave. Voilà, puis surtout, bah, je suis toujours en train de travailler aussi, donc ce qui fait que j'ai beaucoup moins de temps à consacrer au vlog aussi. Après, je tiens toujours à les faire les vlogs parce que, je sais pas, je trouve que ça détend en fait. Je suis pas du tout fan de avec ces pinceaux là. Après je pense que j'ai aussi une peau qui est assez déshydratée étant donné que avec la cigarette, bien sûr que ça n'aide pas. Pour ceux qui savent pas, je fume entre un paquet par jour, tout dépend. Et je sais c'est pas bien, je fais pas l'apologie du tabac, qu'on soit bien d'accord. Et un paquet tous les mois, tous les 6 mois. Ça dépend vraiment des moments. Ça dépend vraiment des moments de stress, ça dépend de beaucoup de choses. L'anti-cerne va poudrer. Alors j'ai plus de pète pour poudrer, c'est pas grave, on va poudrer avec le pinceau. Donc j'ai mis là. Après je vous ferai toujours des vidéos où je range mes produits et tout, mais pour l'instant c'est vrai que j'ai pas trop rangé parce que concrètement j'ai pas je m'y suis pas attelée plus que ça ces derniers jours parce qu'en fait je m'occupe beaucoup de ranger le séjour. Je vous le montre pas forcément parce que très souvent je suis pas seule et surtout en fait c'est des affaires qui sont pas toujours à moi et je sais pas si mon coloc va apprécier que je montre en fait certaines choses. Une fois je lui demande, mais c'est vrai que j'ose pas trop lui demander parce que concrètement c'est souvent des trucs qui sont à lui. Il y a ces trucs de jeux vidéo, il y a peu de choses, donc peut ne pas vouloir et ça peut totalement se comprendre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment qu'on montre tout sur les réseaux, mais moi je suis pas du genre à tout montrer sur les réseaux, tout on va dire tous les pans de ma vie, parce que j'estime que à un moment donné il faut aussi garder un peu sa part de jardin secret si on peut dire ça ainsi, parce qu'à un moment donné voilà c'est quand même ça fait partie de nous, ça fait partie de nos envies et je pense que c'est important aussi que chacun ait son truc à lui quoi, ça son petit moment à lui, je sais pas, je trouve que c'est pas toujours très sain de tout montrer sur les réseaux. Premièrement, on sait pas qui regarde et deuxièmement, après on s'étonne que les gens critiquent notre manière de vivre et tout. Oui, mais on peut pas tout montrer. C'est pour ça que beaucoup de créateurs de contenu ne montrent pas tout. Moi-même, vous savez que pour les vlogs, j'ai longtemps hésité à en faire. Et je sais que ça m'a été demandé par une abonnée à qui je fais un gros bisou si elle passe par là. Et je comprends sa demande, je la comprends totalement. Parce que beaucoup le font, les Get Ready With Me ou ce genre. Ça peut être sympa à l'occasion. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien ça parce qu'on peut on peut découvrir de nouveaux endroits, ce genre de trucs. C'est pour ça que j'aime regarder ça. Mais j'aime pas forcément, c'est pas pour le côté voyeur, genre à dire, je veux voir comment elle vit, tout ça, machin. Enfin, moi, ça m'intéresse pas du tout, en vrai. J'estime que chacun vit comme il entend, et que chacun vit comme il veut, surtout. Moi, je suis pas le genre de personne à aimer, à savoir comment elle vit, comment un tel vit.
ça, j'ai envie de dire, c'est dans les alcôves, ça doit rester dans les alcôves. Je vais choper ma palette Sabrina qui est juste dessous pour le blush. Donc c'est vrai que bon, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui sont trop intrusifs. Mais que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux, je trouve que c'est assez moyen en fait. Je trouve que c'est assez limite, les gens qui veulent toujours en savoir. Ça fait partie un peu du côté un peu voyeurisme, hein, des réseaux sociaux, on est d'accord. Mais il y a voyeurisme et voyeurisme quand même. Là, je dis à des fois, c'est trop. J'en ai trop mis. J'essaie de l'estomper un peu parce que j'ai trop pris de blush et voilà ce qui arrive. On ressemble à un petit harlequin, comme d'habitude. Puis j'ai les pores super apparents, donc ça se voit encore plus. C'est vraiment pas joli du tout. Pas y faire grand chose pour l'instant, il faut que je fasse pas mal de masques et tout. En fait, il faut que je prenne du temps pour moi aussi. Parce que là, depuis quelques temps, j'essaie de prendre un peu de temps pour moi, pour m'habiller, revivre un petit peu, si on peut dire ça comme ça. Le truc, c'est que c'est pas facile de revivre quand vous avez toujours des éléments extérieurs qui viennent vous polluer. Et ça, malheureusement, ça arrive extrêmement souvent, plus souvent qu'on le pense. Donc c'est pour ça que parfois j'ai du mal. Je range un peu aussi. Puis je ressors des produits que j'ai pas utilisés depuis très longtemps. Donc en fait, ça me fait un peu redécouvrir aussi des produits que j'avais un peu perdu de vue aussi. Il y a une chanson qui s'appelle Perdu de vue, je crois en plus. C'est pratique d'avoir tout le make-up là parce qu'au moins, on n'a pas besoin de le chercher pendant 10 ans. Hop, je vais faire mes sourcils avec la pommade. Bon, c'est des produits que vous connaissez déjà. La Brow Pommade chez Benefit, vous la connaissez. C'est pas quelque chose de nouveau. En tout cas, pour ceux qui filment mes vidéos assez régulièrement, vous savez que c'est une pommade que j'utilise depuis un bon moment. Si vous entendez du bruit un peu en arrière-plan, c'est la ventilation qui fait ce bruit, la ventilation de l'appart. J'ai fait le choix de pas la stopper parce que bon, avec toutes les intoxications, monoxyde et tout qu'on entend, je préfère ne pas la stopper, on sait jamais. Même s'il n'y a pas de gaz ou de tout comme ça ici, à part pour le chauffage, je préfère la laisser ouverte. Après, la question est, est-ce que je me plais dans l'appartement pour l'instant? Bah la réponse est oui. Alors je ne dors plus dans la chambre, je dors au salon parce qu'en fait avec ma jambe, c'est très difficile pour moi de me caler dans le petit lit 90, surtout que je fais plus le même poids que pour quand je dormais dans un 90, plus le même poids, plus la même corpulence, enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc ce qui fait que j'avais beaucoup de mal à me caler, alors j'ai dit à mon coloc, écoute, avec ma jambe qui me fait mal, avec le froid, avec tout, moi il me faut quand même être un peu surélevé parce que à la fin je dormais sur le sol parce que j'arrivais vraiment pas à me caler et même sur le sol j'y arrivais pas. Enfin sur le sol, j'ai dormi sur le tapis, qu'on soit d'accord. Moi je suis partisante un peu aussi du système D, donc à un moment donné on fait avec ce qu'on a et puis no judgment, comme on dit. Non, j'y arrivais vraiment pas, c'était trop compliqué pour moi. Alors, je lui ai demandé si ça lui dérangeait pas qu'on inverse, c'est-à-dire que lui dort dans sa chambre avec le petit lit et moi je dors dans le salon. On a pu déplier le canapé lit comme on a pu, parce que ça aussi c'était comique. Ça c'était pas mal aussi, le canapé lit qui avait du mal à se débloquer, c'était vraiment pas mal du tout. Dans le sens où ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas été déplié que le ressort avait eu du mal à se déclencher. J'ai un peu de mal à faire le sourcil gauche. Et voilà, je ténurerai un petit peu tout à l'heure, après. Donc voilà un peu où est-ce qu'on en est ici. J'ai des cartons encore un peu à vider. Mais après, je vais pas tout vider parce que j'ai pas tous les rangements. Déjà, les étagères Calac, je les ai toujours pas. Oui, pourquoi je veux à tout prix des étagères Calac? Parce que j'avais eu ça chez mon ex-compagnon, l'ex-Monsieur Jones. On nous en avait donné et j'avais trouvé ça vachement pratique parce qu'en fait, c'est des casiers larges et on peut soit mettre des portes, soit mettre des trucs en tissu. J'ai vu ça après sur Ikea et je trouve que c'est en fait vraiment très pratique parce que en vrai, il y a plusieurs grandeurs, il y a plusieurs utilisations, on peut les détourner, on peut en faire ce qu'on veut et je trouve ça ultra pratique des trucs comme ça. Donc c'est vrai que maintenant je suis plus dans le pratique que l'esthétique. Après chacun son avis là-dessus bien sûr, hein, on n'est pas là pour juger, mais moi c'est vrai que je suis plutôt partisane du pratique que de l'esthétique. Donc c'est vrai que j'ai plutôt envie de quelque chose de plus pratique de ce côté-là parce que j'ai aussi beaucoup d'affaires. Donc aussi il faut que je prenne ça en ligne. J'ai toujours eu un sourcil plus touffu que l'autre, cherchez l'erreur. Mais j'ai jamais aimé ces gros sourcils en fait. Pour ça que je les fais jamais enfoncer parce qu'en fait je trouve que ça me les fait ressortir encore. Et en fait il faudrait vraiment que je réaffine toute la queue. Parce que j'ai horreur d'avoir les sourcils aussi froncés, aussi épais, aussi foncés, je sais pas, j'ai l'impression d'être un Bird. Je trouve que ça me va pas du tout en vrai. Mais bon, je m'occuperai de ça quand j'aurai le temps. Pour l'instant c'est vraiment pas le cas. Voilà pour les sourcils, je vais pas me faire grand chose au niveau des yeux. Je vais peut-être faire juste du mascara. Je vais utiliser le volume de chez Chanel. J'espère qu'il est pas sec. C'est un que j'ai récupéré mais je pense qu'il est sec. Je vais quand même vérifier. Ouais, il est sec, c'est dommage. Je voulais le tester, hein, mais je crois que je l'ai en petit. Il me semble que je l'ai en plus petit, le volume de chez Chanel. Mais j'ai dû le mettre en backup, donc c'est pas grave. On va partir sur un mascara que je connais. On va prendre un Guerlain, ça changera un petit peu. Non, il est pas, c'est juste qu'il est un peu... il faut le titouiller un petit peu. Il y en a certains qui vieillissent mieux que d'autres quand même, des
mascara, faut pas se leurrer. Bon, c'est vrai que je les laisse souvent vieillir un peu. Et je trouve que celui-là, il a mal vieilli par contre. Ça, c'est dommage. C'est pas grave, je vais en mettre un autre par-dessus. Ouais, il est sec celui-là, totalement. Mais je trouvais qu'il était pas... il était bizarre celui-là. Je trouvais qu'il était assez bizarre. Parce que vous voyez, les poils se déplient comme ça un peu... Je le trouvais assez bizarre. Alors heureusement que c'est des miniatures, que c'est pas des grands, sinon j'aurais été vénère. Mais c'est vrai que je trouvais la texture trop... déjà pas... Je trouvais la texture peut-être pas ouf à l'époque. Parce que quand il était frais, j'ai attendu qu'ils soient un peu plus vieux au final. Mais à certains mascaras, quand vous les laissez vieillir, ils vieillissent très bien. Et il y en a d'autres, c'est une cata. En troisième essai, on va utiliser le Bambi. Allez, ouais, ça c'est... Le Bambi, il est bien mieux. Alors après, ça fait pas d'araignée, mais moi, ça me dérange pas plus que ça. Je vais le laisser sécher, je vais laisser sécher une couche. Voilà. Et je vais en mettre une autre de l'autre côté. Alors après, ça fait pas d'araignée. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Bon, après, si j'avais récupéré mon peigne pour les cils, c'est sûr que ça aurait été bien mieux. Mais je ne l'ai pas. Puis à des cas, je mettrai une ombre à paupières liquide dessus et basta. Hop, donc voilà, ça c'est bon. Donc je vais laisser ça sécher, je vais faire mes lèvres. Alors au niveau de la bouche, j'ai envie de me refaire du rouge depuis quelques temps. Ça m'avait manqué de pas le faire. Mais je vais peut-être me refaire la bouche rouge, rouge foncé. Donc je vais prendre un guerlain, un peu comme avant, quoi, quand je prenais les bordeaux. J'ai envie de retenter le bordeaux ces derniers temps. Je fais un peu comme je fais avec le primer. J'ai hâte de récupérer un taille-crayon, tailler mes crayons contour. Alors ça franchement, mes Make Forever, quand ils ont créé ça, c'était à la base pour les yeux et pour la bouche. Mais le truc, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo chacun, c'est que malheureusement, ils ont réduit énormément les gammes. Enfin, ils ont réduit la gamme à quasiment rien, quoi. Donc ce qui fait qu'on a plus cette panoplie de couleurs comme avant. Il y avait du bleu, du rouge, du rose, il y avait de tout. Maintenant, il y a quasi plus rien. Hop, j'essore beaucoup le pinceau parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a toujours énormément sur l'applicateur. Donc voilà, avec la bouche, de fait. Mais je pense que je vais me remettre un peu à l'utiliser, celui-là. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de bouche rouge. Mais là, ça va, je prends du temps pour le faire. J'arrive à peaufiner un peu ma technique, donc je suis bien contente. Je vais passer une deuxième couche de masque. Ben, ça fera 2 mascaras qui vont échouer dans les produits finis. Et voilà le travail. Ce maquillage simple, efficace, qui demande pas énormément d'efforts, ni de savoir particulier. Il y en a qui aiment les bouches un peu rouge framboise. Moi, j'aime les bouches. En fait, le problème de celui-ci, et c'est pour ça que je suis obligée de faire gaffe quand j'achète du rouge, c'est que celui-là, il a des reflets violets. On le voit à la couleur, il y a quand même des reflets vachement violets. Or, moi, avec mes dents, avec ma difficulté de mettre du rouge, ce qui me va le mieux, c'est ceux qui ont du marron à l'intérieur, de ceux qui ont des sous-tons marronnés. C'est très, je trouve, assez compliqué de trouver ça quand vous cherchez sur internet ou ailleurs, parce que vous n'avez pas forcément les sous-tons et tout. Et c'est vrai que j'en ai pas mal des comme ça, malheureusement. Et bon, je les mets, hein. J'avais arrêté de les mettre, maintenant je pense que je vais les remettre. Je les mets, mais je les mets pas autant qu'avant. Mais c'est vrai que je pense que je vais me remettre à les utiliser maintenant que j'ai les cheveux un peu plus foncés et que je préfère avoir les cheveux plus foncés. Voilà pour le make-up du jour. Et voilà à peu près où est-ce qu'on en est de ce côté-là. Je vais clôturer le vlog sur cette note. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 200 abonnés d'ici, on va dire peut-être le printemps. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.